Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo. Je m'appelle Coraline, je suis CSM chez Rentman et je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé avec les nouveaux types d'équipements. Cette vidéo sera un peu plus courte que les précédentes vu qu'on ne va pas aller autant dans le détail. Pour ceux d'entre vous qui ont rejoint Rentman après qu'il y ait eu le changement, donc si vous connaissez les équipements par combinaison physique, combinaison virtuelle et pas par kit, case et container, vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo. Ceci est surtout pour ceux d'entre vous qui connaissaient donc Rentman avec des kits, des cases et des containers qui ont changé pendant 2023, pardon, 2024. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce qui a changé, comment marchent ces nouvelles combinaisons, comment on peut les personnaliser pour les rendre plus flexibles ou fixes, et ainsi vous faire comprendre un peu mieux euh, comment gérer tout ça. Et comment faire, bien sûr, sans les containers? Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a deux ou trois petites choses qui ont changé que vous vous êtes peut-être pas aperçu. Et c'est ça que je vais essayer d'expliquer pendant cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, à savoir, ce qui était avant connu sous conteneur, souvent des flight cases qui partaient sur des projets, ça a été renommé et c'est devenu des combinaisons physiques avec du contenu. Comment avoir une combinaison physique dans Rentman? C'est tout simplement sélectionnant au moment de création un équipement physique et de préciser qu'il peut avoir du contenu dedans. Et pour faire ceci, il suffit de suivre ces deux pas. De plus, non seulement il y a eu ce changement, donc qui avant était connu comme une case, les kits sont devenus des combinaisons virtuelles. Comme le nom l'indique, c'est complètement virtuel et c'est ce qu'on fait souvent référence comme une offre commerciale. Donc, si j'ai une offre commerciale pour, disons, un mariage qui va avoir une série d'équipements qui partent normalement pas ensemble, sauf pour cette offre-là, qui a un prix spécial, mais qui dans l'entrepôt en soi, c'est toujours rangé séparément, chacun dans sa catégorie, et on les met que ensemble au moment où ça doit partir sur un projet, et quand ça revient, on les re-range chacun à sa place. C'est une combinaison virtuelle. Euh, alors que la combinaison physique, aujourd'hui, elle peut avoir une certaine flexibilité, contrairement au case de précédemment qui était très fixe. Aujourd'hui, une combinaison physique, elle peut non seulement avoir du contenu qui peut être flexible dans le sens où on peut y ajouter les petits traits de personnalisation qu'avaient les kits, comme on peut les garder avec des équipements assez fixes à l'intérieur. Je vais vous montrer comment tout cela marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que au moment de sélection de l'équipement, euh, donc, pour avoir, si je sélectionne que c'est juste un équipement physique et ne peut pas avoir de contenu, c'est un article physique normal de vrac ou sérialisé. Et si c'est une combinaison, il suffit que je marque que cet équipement physique peut avoir du contenu et ça devient une combinaison physique. La combinaison virtuelle, elle, n'a pas autant de personnalisation. Là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la combinaison physique parce que c'est ça qui a réellement changé, vu que les kits sont juste devenus des combinaisons virtuelles et que les containers, c'est devenu juste des combinaisons physiques. Pour l'exemple, je vais utiliser un équipement, donc une combinaison physique sérialisée, parce que je sais que la plupart ont quand même des QR codes sur leur flight case ou un numéro de suivi pour pouvoir les suivre et ainsi éditer le contenu plus facilement, savoir ce qui se passe. Et j'ai déjà créé quelque chose pour l'exercice. Donc, j'ai créé, avec ce que je viens de vous montrer, un équipement test combinaison physique. Donc, c'est un équipement physique qui peut avoir du contenu et j'ai choisi sérialisé. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que ça n'a pas l'air d'avoir réellement changé, mais il y a cette petite option qui est assez importante. Si vous passez la souris au-dessus du i d'information, ça va vous expliquer que si cette option est mise en non, il ne sera du coup pas possible d'ajouter ou de retirer des équipements de cette combinaison lors de l'édition ou création d'un projet. De même, ces quantités ne pourront pas être modifiées pendant le projet. Donc, si je mets non, ma combinaison ne sera pas du tout flexible. Elle part dans un projet comme elle est et on ne peut rien modifier à ce qu'il y a dedans. Si je veux avoir cette flexibilité, je peux mettre que oui. Donc, pour l'exercice, je vais mettre oui et je vais vous montrer en quoi ça va changer. La deuxième chose qu'on veut vérifier, ça sera du coup le contenu par défaut. Donc attention, ça c'est un des gros changements des combinaisons dans Rentman, c'est que aujourd'hui une combinaison, elle a un contenu par défaut et elle a un contenu réel qu'on verra après. Et le contenu par défaut, faut traduire faut, trad- faut traduire ça en mode, euh, c'est ce qui devrait se trouver dans la combinaison. Mais souvent, on sait que ce qui devrait être dedans n'est pas exactement ce qui se trouve réellement à l'intérieur. Et pour pouvoir avoir un super suivi de ces combinaisons,
de savoir ce qui devrait être dedans, ce qui est réellement dedans, de pouvoir avoir le système nous prévenir quand c'est incomplet pour qu'on puisse faire le nécessaire pour du coup ne pas avoir de problème lors du moment du projet, nous avons créé ceci. Donc le contenu par défaut, on peut chercher dans nos équipements tout ce qu'on a besoin pour mettre dans notre combinaison, donc notre liste d'équipements qui apparaît sur le côté. Et quand on cherche quelque chose, oh, j'ai un petit bug, je vais juste... Voilà, donc si je cherche mon équipement ici, donc j'ai tous mes dossiers bien évidemment, et je peux ajouter ce qui se trouve à l'intérieur de cette combinaison. Ça, c'est le pas numéro 2. Donc, après qu'on ait vérifié si on veut que ça soit modifiable dans le projet ou pas. Donc, on passe contenu par défaut l'étape 2 qu'on va remplir. Et du coup, l'étape 3 sera de vérifier les colonnes parce qu'il y a 2 nouvelles colonnes et elles sont très importantes si vous voulez pouvoir personnaliser un peu mieux votre combinaison. Donc, à savoir, ça s'appelle retirer en vidant et réserver à partir du stock. Si elles ne sont pas visibles pour vous, je vous conseille d'ajuster l'affichage en éditant les colonnes et en cherchant ces 2 colonnes-là pour pouvoir les ajouter. Donc, vous pouvez les cocher pour les ajouter. Retirer en vidant, réserver à partir du stock. Et qu'est-ce que ces colonnes vont faire? C'est là que ça devient assez intéressant. Déjà, si vous survolez, vous verrez qu'il y a un petit crayon, ce qui veut dire que vous pouvez éditer ce qui se trouve dessus. Et il y a 2 options pour les 2. En fait, pour la réserver à partir du stock, on a disponible en dehors de cette combinaison et du coup, réserver à partir du stock. Qu'est-ce que ça veut dire? En soi, réservé à partir du stock veut dire que si dans mon entrepôt, j'ai 10 tables hautes et que j'ai 2 combinaisons avec 2 tables hautes chacune et que c'est réservé à partir du stock, ça voudra dire, le système va me dire qu'en fait, j'en ai 8 au total que je peux utiliser pour des projets, hormis ces combinaisons qui en contiennent une chacune. Donc, c'est comme si cette chaise, elle était rangée dans une boîte avec le reste de ce qui se trouve dans cette combinaison et elle ne peut pas partir séparément. C'est où elle part avec le reste de la combinaison, ou alors je prends une chaise haute qui soit en, en juste un article individuel. Ça, c'est réservé à partir du stock. Si je choisis qu'elle est disponible en dehors de cette combinaison, eh bien, ça voudra dire qu'en gros, le système comprend que toutes ces chaises hautes sont rangées dans une catégorie de chaises, on va dire, dans notre entrepôt. Et quand je sors cette combinaison, mon personnel doit aller chercher cette chaise à cet endroit-là. Euh, et ça ne sera pas réservé juste pour la combinaison. Sachez également que, dépendant de votre choix ici, ceci vous permettra ou pas de modifier cet équipement dans le projet. Donc, comme on a mis au départ, on a sélectionné que le contenu est modifiable dans le projet. Mais ceci ne sera que valable si j'ai l'option disponible en dehors de cette combinaison. C'est ça qui va en fait rendre la possibilité de modifier ceci dans le projet. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça va marcher. Juste avant ça, la deuxième colonne retirée en vidant, tout simplement, c'est parce que dans l'entrepôt, il existe une option de vider les combinaisons. Et cette option, quand on fait vider les combinaisons, ça va en fait prendre tout ce qui est dans la combinaison et qui est marqué en retiré en vidant oui, ça va les séparer et ça va permettre en fait à la personne qui travaille dans l'entrepôt de scanner le fly case pour l'ouvrir et ensuite scanner ce qu'il va mettre à l'intérieur. Le système va donc prendre ces équipements qui ont été scannés, il va virtuellement les mettre dans la flight case comme a fait la personne en temps réel et ensuite il pourra la fermer et elle sera donc complétée avec les équipements qu'il voulait mettre dedans. Mais si un équipement qui est marqué comme non pour retirer en vidant, par exemple quelque chose qui pourrait être vissé à l'intérieur de la flight case et qui ne sort du coup pas du tout, eh ben, quand il fera vider la combinaison, l'équipement qui est marqué comme non, il restera dedans. Voilà euh, en quoi cela consiste. Une fois qu'on a vérifié donc notre équipement par défaut, donc ce qui devrait être dedans, et qu'on a bien personnalisé ce qui est flexible ou pas, ce qui peut être tiré en vidant ou pas, on va jeter un coup d'œil au numéro de série que j'ai du coup ajouté. Donc tout ça, c'est en gros une flight case qui a ce contenu qu'on a défini, et je vais l'ouvrir. On a vu que c'était incomplet, et la raison pour ceci, c'est parce que dans le contenu réel, et là c'est où se trouve réellement, c'est l'information de est-ce que ce qui devrait être dedans est réellement dedans. Et bien là, par exemple, c'est incomplet parce qu'on n'a pas réellement scanné cet équipement à l'intérieur de la combinaison. J'en ai juste une seule que j'ai scannée.
Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement dans l'entrepôt. Si je prends par exemple cet article-là et que je l'ouvre, parce que je n'ai pas devant moi une chaise avec un QR code, je vais aller manuellement le faire. Et si je scanne cet équipement-là, ça va me donner une erreur parce que c'est pas le contenu ne peut pas être fait parce que la combinaison est actuellement réservée. Donc, je vais par exemple, pour l'exemple, en prendre un autre différent. Mais si vous scannez, en gros, ce qui va se passer, c'est que ça va être ajouté à la combinaison. Du coup, le problème, c'est parce que c'est déjà dedans. Donc, il faut juste que je l'enlève. Et maintenant que c'est plus le cas, et bien sûr, sans jamais oublier de sauvegarder. Donc maintenant, si je copie effectivement le QR code et que je réessaye, parce que maintenant c'est plus quelque part, tac, il va m'indiquer que j'ai scanné 1 sur 3. Et je peux faire ça dans l'entrepôt en temps réel euh, pour remplir ma combinaison. Une fois que j'ai ajouté le nombre nécessaire, ça passera d'incomplet à complet. De plus, si j'en ajoute un supplémentaire, il me dira que j'en ai 4 sur 3 et donc ça passera en jaune pour me prévenir que j'en ai un en trop. Si jamais je veux enlever, il n'y a pas de problème à avoir, il suffit de faire retirer du contenu par défaut. Si je confirme, il videra. Et donc, je peux par exemple refaire juste pour avoir le complet. Et voilà, donc là, c'est à ce moment-là qu'on édite le contenu réel. Sachez également qu'on a un historique qui permet de voir ce qui a été fait quand et par qui. Vous pourrez voir ça au fur et à mesure que vous utilisez euh, ce module. Donc, une fois qu'on a fait notre combinaison de tests et qu'on a vérifié donc le contenu par défaut, qu'on a personnalisé et tout ça, on peut passer à l'étape suivante, qui sera de l'ajouter dans un projet pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc, par exemple, là, si je cherche cette combinaison et que je l'ajoute, on peut voir que j'ai ma combinaison qui est maintenant ici. Et ce que je vous disais au niveau de la flexibilité, ça va s'afficher. Donc, les deux équipements qui se trouvent à l'intérieur de cette combinaison, qui sont réservés à partir du stock, ils auront ce cadenas qui me prévient que je ne peux pas modifier la quantité de cet article ou même de l'effacer, car l'option n'apparaît pas ici. Mais pour l'équipement de la table haute, par exemple, qui est effectivement un équipement que j'ai sélectionné comme étant disponible euh, hors du stock, je peux éditer les quantités et je peux également l'enlever de ce projet-là. Donc attention que si je choisis de supprimer cette table haute de cette combinaison pour ce projet, ce sera que pour ce projet-là. La prochaine fois que j'ajoute cette combinaison dans un autre projet, cette table haute reviendra par défaut comme prévu. Et de même pour la combinaison elle-même, si j'enlève ça dans le projet, ça ne changera absolument pas le contenu de la combinaison. Donc, ça me permet d'enlever des équipements que j'ai peut-être pas besoin pour un projet dans la combinaison. Et si je sauvegarde et que je décide d'enregistrer mon équipement pour ce projet et qu'on va dans l'entrepôt, je cherche ma combinaison en question qui se trouve être ici. Je choisis, alors dans la vraie vie, si vous êtes avec l'objet devant vous, vous pouvez scanner le QR code et ça passe automatiquement. Pour moi, je dois le faire manuellement ici. Donc, je vais choisir par exemple que c'est ma flight case 1 de cette combinaison. Et là, on peut voir que par exemple, ça c'est complet, mais ça c'est incomplet. Et la personne qui travaille dans l'entrepôt peut cliquer sur le petit crayon. Ça va déceler la combinaison et il pourra scanner ce qu'il faut ajouter à l'intérieur. Une fois il aura terminé, il pourra cliquer sur le crayon et juste sceller la combinaison. Sachez qu'il faut briser le scellé pour pouvoir éditer, à ne pas oublier. Et le bouton dont je parlais, donc pour vider toutes les combinaisons, se trouve par exemple ici, ici ou même ici. Tous les points bleus, en fait, les trois petits points bleus, vous donnent l'option de vider toutes les combinaisons. Et c'est là qu'on va pouvoir enlever l'équipement qui se trouve dedans et rescanner à fur et à mesure ce qu'on doit remettre dans l'ordre qu'on veut, par exemple. Donc ça, c'est au niveau de pouvoir vider les équipements.
avec l'option qu'on vous a montrée précédemment. Maintenant, pour passer à une des dernières choses de cette vidéo, c'est que faire si j'avais déjà à l'époque créé une combinaison, par exemple, virtuelle et que je veux changer sa nature. Donc, par exemple, imaginons que cette combinaison que j'ai créée, cette combinaison de test physique, euh, donc on sait très bien que celle-ci, bon, comme elle est actuellement dans un projet, je ne peux pas vraiment faire des modifications, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer une combinaison test que j'ai déjà, donc je ne vais pas en recréer une, mais si vous voulez, dans votre cas, imaginons que vous avez une combinaison test virtuelle qui à l'époque était un kit. Et aujourd'hui, comme on a fait des changements et que les combinaisons physiques sont devenues plus flexibles, imaginons que vous voulez en fait faire passer votre combinaison virtuelle à une combinaison physique avec du contenu. Eh bien, sachez que c'est possible, vous ne perdrez pas vos données, il n'y aura pas d'énormes modifications et vous pouvez le faire avec une certaine tranquillité. Par exemple, cette combinaison test virtuelle que j'ai, c'est une combinaison virtuelle qui peut, du coup, bien sûr, comprendre du contenu parce que j'en ai ajouté. Donc, j'ai effectivement du contenu par défaut et j'ai des accessoires également. Et maintenant, disons que, en fait, je ne veux pas que ça soit une combinaison virtuelle, j'aimerais qu'elle passe à équipement physique. Je clique dessus et ça passe à équipement physique. Sachez que pour certains cas, vous aurez un petit warning, un avertissement. Et si vous cliquez sur suivant, ça vous ouvrira un autre petit pop-up qui vous montrera en 4 étapes comment faire ce changement tranquillement et vous demandera directement à ce moment-là si vous voulez faire passer en vrac ou en numéro de série. Dans mon cas, ça passe directement et en fait, ce qui se passe, c'est que ça reste en vrac et je peux ajouter des numéros de série si j'en ai envie. Et encore une fois, si je retourne dans mon contenu par défaut pour cette combinaison, il reste dedans. Je peux modifier, comme je vous ai montré précédemment. Et si je vais dans les accessoires, de même, rien n'a été changé, tout est resté. Donc, vous pouvez changer la nature d'une combinaison sans trop d'avoir de difficultés, même si, enfin, du moment que certaines d'entre elles ne soient pas planifiées dans des projets. Pareil pour si vous voulez faire passer une physique à une combinaison virtuelle. Donc, par exemple, on revient sur cette combinaison physique qu'on avait tout à l'heure. Euh, si je l'enlève du projet en question où elle était, je peux éditer sa nature et la faire passer en combinaison virtuelle, par exemple. Donc, on est bien sur l'équipement test combinaison physique. Et maintenant, comme elle n'est plus dans un projet, je peux modifier. Donc, je peux dire que ça devient une combinaison virtuelle. Donc, je vais avoir un avertissement. Et ça sera fait, je pourrai sauvegarder. Et là, par contre, je vais perdre mes numéros de série. Sachez que même si vous faites ça par accident, du moment que vous ne sauvegardez pas, vous pouvez revenir en arrière, fermer sans sauvegarder, et comme ça, vous pouvez rouvrir votre combinaison et retrouver ce que vous aviez sans avoir perdu de données. Et je retrouve mes numéros de série car je n'avais pas sauvegardé. C'est à peu près ça au niveau des nouveaux types d'équipements. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à vous sentir un peu plus confortable avec ces changements et à comprendre mieux comment marchent aujourd'hui les combinaisons dans Rentman. Le dernier petit point que j'aimerais vous montrer, c'est au niveau de l'entrepôt. Vous verrez qu'il y a une fenêtre aujourd'hui, un module qui s'appelle combinaison. Et en soi, ça vous permet de voir ce que je vous ai montré dans l'onglet quand vous ouvrez une de ces combinaisons, le numéro de série même et le contenu réel, eh bien, vous pouvez y accéder aussi par ici. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'avaient peut-être pas la permission pour voir les équipements et les éditer directement à partir du module équipement, sachez que vous y avez accès à travers, par exemple, l'entrepôt. Et ceci, c'est pour permettre au personnel qui travaille dans l'entrepôt de pouvoir suivre toutes les combinaisons, enfin les flight cases qu'ils ont. Vous pouvez les grouper par statut et ainsi de suite. Et vous pouvez y accéder. Donc, par exemple, là, si je cherche ma combinaison euh, qu'on regardait tout à l'heure, qui se trouve ici, et que je clique par exemple sur le numéro de céréale 1 ou 2 et que je l'ouvre, je reviens sur cette fenêtre pour pouvoir éditer le contenu de cette combinaison, tout simplement. Un petit rappel aussi amical, n'oubliez surtout pas de sceller les combinaisons une fois que vous avez terminé
de la remplir pour que ça prévienne vos collègues que ça a bien été vérifié et qu'elle a été scellée et elle est prête à partir sur son prochain projet. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Et n'hésitez pas à contacter notre centre de support si vous avez d'autres questions. On est disponible par téléphone, par chat et par ticket email. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez quoi que ce soit comme doute pour qu'on puisse vous aider. Merci et bonne continuation.